On est dans une marina à Marathon City, puis ben, juste à côté de la benne à ordures, dans le fond, le bac à poubelle, là, dehors, le conteneur à poubelle. C'est comme le lieu de rendez-vous quand les gens ils veulent plus des choses, mais que les trucs sont encore bons. J'ai découvert que tout le monde les laisse sur le bord du conteneur à déchets, à poubelle. Puis quand on passe, on met nos déchets dans le conteneur, puis on regarde à côté. Puis à chaque fois, moi j'aime bien ça, c'est comme waouh, il y a toujours plein d'affaires, puis souvent les affaires c'est presque nœud. Celui dans le fond, c'est vraiment pour la récupération. Puis celui-là ici, il y a toujours plein de choses. Des fois, il y a beaucoup, des fois, il n'y a pas beaucoup. Fait qu'ici, on peut voir que quelqu'un l'a mis vraiment. C'est très propre. C'est des jeans Wrangler, des 33, mais moi, ça ne nous fait pas, fait qu'on ne les prend pas. Puis là, ici, peut-être que Des, il a besoin de ça pour mettre de l'essence en attendant qu'on ait tout électrique. Puis à côté, il y a une boîte de vaisselle. Puis c'est de la vaisselle en vitre, fait que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais tout à coup, je vois ça. Puis là, je regarde. Puis c'est vraiment un Brita. OK, il n'y a pas de filtre, mais c'est pas grave. Fait que peut-être que ça va être bon pour nous. J'ai aucune idée. Je vais demander à Des si on ajoute des filtres. Je sais bien que les filtres, des fois, ils valent la machine, là. Mais c'est un joli petit Brita pour mettre de l'eau. Je vais demander à Des voir qu'est-ce qu'il en pense. Puis sinon, ben, on le laisse là pour le prochain. Des fois, il y en a qui mettent de la nourriture, ils mettent plein de choses sur le bord, puis bon, c'est de la nourriture. Ah, là, il y a des gougounes. Des fois, c'est un peu abîmé, mais des fois, c'est presque neuf. À tous les jours, je me dépêche, je dis à Des, ah, je m'en vais porter les poubelles. Puis je regarde qu'est-ce qu'il y a à donner. Une mooring, c'est un ancre. Dans le fond, moi, j'appelle ça une boule qui flotte. Moi, j'appelle ça une boule qui flotte. Puis en dessous, il y a un ancre. Mais à l'intérieur, dans les bâtiments, ils montrent exactement c'est quoi une mooring. Puis je trouvais ça super intéressant de vous montrer où on est ancré. Alors, je vous montre ça. Alors, le poteau, on voit, est dans la terre, dans le sol très, très profond. Et on peut voir à peu près. Après ça, il y a une corde, une bouée. Et il y a la grosse bouée qu'on voit qui flotte. Et après ça, on a ici où est-ce qu'on voit la petite boule orange. Celle-là. Puis, c'est à partir de celle-là qui flotte qu'on peut s'attacher après ce trou-là. Donc, nous, on attache nos cordes de bateau, une double corde après cet anneau-là, qui est attaché après ça, qui flotte. Beaucoup plus loin, on a ce ballon-là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, je m'excuse, je ne suis pas assez connaissante des mots. C'est ça. Qui est relié à un poteau. La tige de métal, elle est ancrée dans le sol. C'est sûr que ces parties-là, celle-là, et la corde ici, c'est très, très, très profond dans le sol, donc on ne le voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est ça et ça. Puis quand on voit la boule ici, qu'on commence à vouloir s'amarrer, ça devient assez vite qu'on voit. Habituellement, c'est une petite boule blanche, mais ici, on met une boule orange. Puis l'anneau, c'est ça qu'on rentre notre corde dedans qui tient. Alors, on peut juste savoir que c'est vraiment solide. Alors, c'est ça, une mooring. Quand je dis qu'on est ancré à une mooring, c'est qu'on est ancré, mais c'est pas notre ancre. On prend pas notre propre ancre pour ça. On prend leur ancre qui est ancrée dans le sol. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est la boule qui flotte.
que là, on sait qu'en dessous, il y a un ancrage. Puis la petite boule au-dessus, c'est la selle qu'on s'attache avec le bateau pour solidifier tout ça. On va dehors. On vient d'arriver à Key West. On fait des petits arrêts comme ça parce que c'est pas très loin. Fait qu'on s'est rendu à Key West. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, ben, quand on avait fait notre road trip, je pense que c'est peut-être l'émission 2, puis peut-être que c'est l'émission 3 de Floride au début de ma chaîne YouTube. On avait été dans une place, un petit restaurant, c'est vraiment un drive-in. C'est un restaurant vraiment spécial. J'ai l'impression d'être en 1950, de commander ici. La bouffe y est excellente. J'avais mangé un excellent burger. Puis je vous laisse regarder. Alors, c'est chez Sonic. Je trouve ça vraiment bon. En passant, là, je suis pas payée pour faire de la publicité. Je vous dis juste mon coup de cœur, comment j'aime ça. Les gens arrivent, se stationnent, commandent avec un écran tactile, commande. Et après, il y a quelqu'un qui vient livrer. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça venir ici. C'est complètement différent. Oui, c'est du fast-food, mais comme vous pouvez voir, vous arrêtez à une place, un stationnement, vous commandez, puis en plus, sur l'écran, on vous dit exactement où en est votre commande, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont en train de le préparer, s'ils sont en train de le mettre dans un sac, si l'employé vient vous le porter. Je fais pas de publicité pour personne, je fais juste dire mes coups de cœur quand je vais quelque part. Donc, ben, moi, je trouve que c'est un super restaurant ici. C'est bon, c'est différent. Puis on dirait qu'on est en 1950. Je sais pas, là, des barbecue comme ça existe pas. J'en ai jamais vu ben au Québec, moi, là. Ah, tellement bon. Je pense que c'est le meilleur hamburger au restaurant que j'ai jamais mangé. Pour vrai, là. Le meilleur de ta vie, meilleur. À part ce que je fais chez nous, là, mais la viande, elle goûte la viande. Ah, merci d'être arrêté parce que c'est un bonheur. Ça fait plaisir. Je Oh. suis toujours content que je me fasse des petites affaires comme toi qui sont tellement heureuses. Tu fais la publicité, tu te fais tu payes par les autres. Pas tout. C'est toujours un pays qui paye. C'est moi qui ai payé pour dire que c'est bon, mais c'est bon pareil. Ouais. Dans un restaurant, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Qu'est-ce que tu fais? Chicken, chicken, chicken! Là, j'étais en dedans, en train de manger au drive-in. Puis j'entends un vrai gros coq, le bruit de... Là, je la laisse. Hey! Il dit, oui, t'as pas rêvé, c'est vrai, là. Hey, tu passes devant les autres. T'as pas payé. Viens-t'en ici, le poulet. Ah ouais, le coq. T'as même pas payé ta facture, puis tu te sauves. Il s'en va où? Il s'en va à commande à l'auto. Mon hamburger était vraiment bon. Excellent. Je dis là, wow! J'ai l'impression de l'avoir cuisiné moi-même. Savoureux. Est-ce qu'il faut que tu le démontes tout pour faire l'entretien? Je vais juste ça ici. C'est le heat exchanger. Changeur de chaleur. Oui, c'est dur à passer, par exemple. Comment tu fais quand tu peux pas passer pantoute? On clique comme ça. Ah. Et là, tu peux passer. Ça arrive-tu des fois, tu peux pas défaire la botte? Ouais. Ça arrive. Ouais, c'est ça que j'aurais fait moi aussi. Juste la question. Peut-être que je dois l'ouvrir en arrière aussi. Tu as accès ici, tu as accès dans la chambre, hein, c'est ça? Dans le fond, tu as accès de toutes les barres. C'est ça, c'est un des... Hey, tu n'as pas le choix. C'est le moteur pour le travail, il faut que c'est partout. C'est partout dans tous les bateaux, tu as accès des 4 barres. Il faut que tu aies accès. Si tu n'as pas accès, tu es dans le marde. Ça, c'est le filtre, ça? C'est un filtre pour le gaz, pour le diesel. Filtre de diesel. Et
petit ici. Ça ressemble-tu à un moteur de char? C'est un moteur diesel. Ouais, il y a ça. Je connais pas ça, des moteurs diesel. Il y a des chars qui sont avec des diesels aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Beaucoup plus en Europe. Non, je sais. Je t'ai zoomé, ben, je le vois. Ça, c'est le filtre pour l'huile. Ouais, ça, oui. Tu sais. Mais oui. Ok. Il est plus facile là. Ok. On va voir ça. Ça va découler. Y a-tu de l'huile là-dedans? Oh, que c'est ça? Tadadadam! Cassé? Mais ça qui en a été cassé l'autre fois quand t'es Oui. parti. Ouais. On l'a juste trouvé. Ok, il était resté dedans. Mais c'est qui était où il était resté. Ah. Il n'est pas vraiment. Ça que je vu dans les vidéos, il n'y a pas grand chose ici là. Ça, c'est quoi? C'est de la mousse? Mais c'est des choses qui sont accumulées. Toi, tu pensais que ça serait plein? Oui. Ok, peut-être ils passent comme ça, reviennent, on va ici. Ok, c'est comme 3. Ça tout passe ici, il rentre ici, il rentre par là. Ok. Il n'y a pas grand chose là. Ça c'est des échangeurs de chaleur. Ça, c'est la bébelle-là qu'on voit là, qui a l'air d'une affaire d'abeille. Oui, ça c'est des petits tuyaux. Parce que ok, l'eau de la mer, il rentre juste ici. OK. Il change Enlève de chaleur. ta chauffe. OK, juste un petit peu. OK. Ok, le moteur intérieur se refroidit avec du, comme on dit au Québec, Preston. Ouais. C'est de antifreeze. Ouais. Freeze, en français, c'est- Anti-refroidissement, non? Non, c'est antigel. Antigel. Liquide antigel, oui. Qui est l'intérieur, qui refroidit le moteur. Après ça, on a une heat exchanger dans le chauffe-eau, qui peut avoir de l'eau chaude. OK. Et après ça, c'est le thermostat quand il s'ouvre. Et aussi, Ça génère de l'eau chaude. oui, Ah ouais. ok. Le moteur Ouais. de combustion interne, on inclut le gaz et le diesel, Hmm. pour rouler aussi au propane, etc. C'est Ok. différent le diesel avec le gaz. Mhm. Mais seulement 20% de l'énergie qui est dans le gaz ou dans le diesel est transformée en mécanique. Tout le reste est perdu en chaleur. Ah ouais. Ouais. OK. Dans le diesel, plus que je pense, c'est comme autour de 22 ou 25%. T'es perdu. Non, n'est pas perdu, est transféré en mécanique, mais le restant, genre Ouais. comme 75, entre 80 et 75% est perdu en chaleur. OK. Et dans ce cas ici, il l'utilise pour te faire de la chaud. C'est vrai. Fait que quand tu roules puis que c'est le temps de prendre une douche. Oui. Après ça, ici, tu te rappelles-tu qu'il y avait de l'eau chaude ici? Ouais, mais je pensais juste Il parce était qu'il faisait bouillant. chaud. Mais non, il était bouillant. Oui, mais je savais pas. OK. C'est à cause de ça. Quand tu pars ton moteur, ça te donne de l'eau chaude. Oui, Ah ben. OK. oui. Wow. Par exemple, dans les voitures, il est perdu à 100%. Ici, au minimum, Ouais. une quantité de la chaleur est utilisée. C'est-tu la seule façon d'avoir de l'eau chaude dans le bateau? Je veux dire, si tu prends une douche. Maintenant, tu branches le chauffe-eau OK. dans la prise. et- OK, mais si tu roules, ça te garde une bonne. Oui, oui. Beaucoup de gens, à cause de ça, ils préfèrent garder le diesel parce que Il y a une le- utilité. oui, est quand même bien conçu. Tu roules le moteur, tu as de l'eau chaude, en même temps, tu charges les batteries. OK. Et ici, il se passe l'échange de chaleur entre l'eau de mer et la chaleur qui est générée par le moteur. Et comme on sait, dans l'eau de mer, il est plein de cochons. Fait que l'eau de mer passe dans le moteur direct Il passe juste ici. avec un filtre ou pas de filtre? Il n'y a pas de filtre. Il y a C'est pas qui de est filtre. bizarre. Ah ouais. Oui. Fait que direct. Les quenouilles, les algues, tout rentre dans le moteur. C'est sale là-dedans? Je vois rien. OK, c'est pas si pire. Non, c'est pas super. Je m'attendais. J'ai regardé des vidéos. C'est bizarre, par exemple, qu'il n'y ait pas de gros filtre extérieur. On est supposé avoir un strainer qui appelle, là, qui est pas un gros filtre, fin, genre un filtre juste pour des grosses affaires. Hmm. Parce qu'imagine que les tuyaux sont plus grands, ça est plus grand que ça ici. Mhm.
Il peut y avoir des petites bébites qui rentrent, qui Ben oui. ils bloquent. Peux-tu avoir un poisson qui rentre? En théorie, oui, mais je pense pas que ça va arriver. Ils sont pas stupides, les poissons. Ils sont pas stupides, mais tu sais, un poisson mort, mettons. C'est pas plus de poissons qu'on genre, check ça. Ouais. Check ça ici. C'est comme tu dis, des arbres, des choses comme ça. C'est plus ça qui... Donc, par exemple, pour elle, comme on disait, on a une... Ah, puis ça, tu voulais ça, un Oui. bâton. Ça que je veux, là, c'était plein. On n'était pas capable de rentrer ça. OK. Ben, remarque que le gars, peut-être le vieux monsieur qui avait le bateau avant, il a jamais bébé roulé, hein? J'ai écouté une autre vidéo Ouais. qui disait spécialement ici dans les cases. Je pense que c'est pas juste ici, à cause qu'il y a beaucoup de corail. Ouais. Là, il y a plus de calcium dans l'eau. Et ça bouge encore plus que dans l'autre place. Ça qui ça se passe ici, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ça se passe tout le temps avec tous les moteurs. Là, demain, t'es sûr que tu vas dans le fond, puis là, tu pousses-tu la marde? Mais il n'y a pas de marde. Ah, puis il y a de l'eau qui avait sorti. Oui, je vois. Hey! Ça veut dire qu'il reste de l'eau là-dedans. C'est sûr qu'il reste là, chérie. Oh! Pas mal d'eau, hein? Je pense que je dois ouvrir de l'autre côté aussi. Ouais, ben moi, j'irais bord en bord, là, tant qu'à nettoyer. Tout ça. Il y a pas mal d'eau. Ça veut dire que l'eau peut s'accumuler pendant bien longtemps. Si tu pars pas ton moteur, mettons, pendant 2 mois, l'eau, elle reste là. Mais oui. Je sais pas, moi. C'est ça qui est plus vert dans le bas. Ça ici, comme il y a un trou, mais il n'est pas trop. Je vois ici Peut-être qu'il y a une rien. vis qu'il y a là dans le fond, non? C'est bizarre qu'il n'y ait pas de strainer. Hein? C'est bizarre qu'il n'y ait pas de strainer. C'est très moche, tu parles d'un filtre. Oui. C'est juste qu'il va arrêter les grosses morceaux comme ça. C'est-tu parce qu'il manque ou il y a juste jamais eu? J'ai aucune idée. En voulant dire. Comment tu peux dire jamais eu quand je n'étais pas moi le premier propriétaire du bateau. S'il y avait quelqu'un là, d'un moment donné, là, on l'avait pour une raison. X ou Y. C'est-tu pour ça? Toi, quand on a pris le bateau la dernière fois, puis on a tombé en panne, c'est parce que c'est la pièce qui avait brisé. La première fois, oui. OK. La deuxième fois, elle continuait de surchauffer. Ouais. Mais on ne savait pas pourquoi. Puis c'est à cause de quoi? Des cochonneries? C'est ça que j'ai lu. J'ai trouvé l'information que c'est à cause du sang. C'est pour ça que je commençais à l'ouvrir. Mais, de la façon où il était ça se peut que ça, il a bloqué et diminué le débit d'eau qui circulait. Et pour ça qu'il se surchauffait, parce que même journée, il faisait très chaud. Ouais. Aussi, l'eau de la mer est chaud aussi ici. C'est 15 degrés, le mer ou le lac, il va refroidir le moteur, même si c'est un petit peu plus bas là. Même s'il y a une diminution de circulation. Mais ici, il était 37. Ouais. Ouais, c'était chaud. Oui, c'était chaud. Et en plus, le où il prend, nous, on est en haut. Vraiment en haut, la température est chaude. 37 degrés. C'est peut-être, comme tu dis, c'est le petit morceau peut-être qui a jamais été retiré qui faisait le trouble. Mais il y avait d'autres petites gugus qui, d'après moi, c'est pas juste une chose, c'est plusieurs. Parce qu'il fonctionnait. On était correct pendant au minimum 30-40 minutes. Ah ouais. Et après, ça se chauffait. Y a-tu des pièces qu'il faut que tu ailles ou que tu as déjà pour réparer si jamais encore ça brise? Mais oui, j'ai C'est- commandé encore la pièce. Non, mais je veux dire, c'est quoi les pièces? Sais-tu, toi, qu'est-ce qui est plus. Comment tu dis ça? Pas dangereux, qui est plus fragile? Oui, tout le moteur au complet que je veux enlever. Ouais, je sais bien, là.
ça se fera pas demain, fait que... OK. L'huile, quand est-ce qu'il faut que ça soit échangé? Je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais j'ai rechecké, l'huile est bon. Et il y a assez de l'huile. Je pense pas qu'il ait été roulé. Faut que tu t'ouvres de l'autre bord pour passer ta broche bord en... Ça sort au-dessus des deux bords? Ça sort-tu par en arrière, là, les broches que t'as mis, là, le petit trou? Ben oui. Non, mais ça passe bord en bord. Si tu ouvres là-bas, ça va passer bord en bord. Ben oui. OK. Ah ouais. Fait que t'as un autre gugus de même de l'autre bord. C'est l'autre bord. Et on se prépare en vue de Fred, la tempête tropicale. Des, il vient de penser de solidifier son arche puis ses panneaux solaires pour être sûr que c'est pas terrible jusqu'à date. Là. Il y a des bons vents. Des a installé les côtés. On peut être dehors quand même. Peux-tu me donner un plat que je ramasse de l'eau? Ah, ça frette par exemple. Soulever comme un peu d'eau sur des vagues. C'est tellement fort que ça pince et ça t'amène sa peau. Hey, check ça, viens voir. Viens voir. Oh my god, check l'eau. Hey, tu vois là? Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 check. J'ai sorti juste au bon moment. Les boules, ils s'en vont dans le dessous de l'eau. Ça veut dire que la pression est très grande. Hey, check. Checkez ça, l'eau sur le dessus. Aïe. On dirait vraiment comme une tempête de neige. Le vent et ça a shooté. Oh my god! Ben, on est encore à collecter de l'eau de pluie, hein? Ça fait déjà une coupe déverse d'eau qu'on a. Il pleut, il arrête, il fait soleil, il pleut. Puis ben nous autres, je pense qu'on est les seuls et uniques à faire ça, on peut bien voir, mais on ramasse de l'eau, c'est même pas croyable. Checkez le bac là. Hop, excusez-moi. Mon client m'attend.
toilette. Je sais. Tiens, me fais-tu un beau sourire? Ça coûte pas cher, juste une sourire. Non, c'est ça. Fait que, on continue, let's go, on lâche pas. Maintenant, on va être plein d'eau. On avait presque plus d'eau dans le voilier, puis on pensait déjà s'enlever de la moringue puis aller se remplir d'eau. Puis finalement, ben, on n'arrête plus. Puis, ça recommence. Puis l'autre côté, ah, c'est pas pire. La chaudière est là, elle récolte la même chose, elle récolte l'eau. Toute une expérience. Hey, ça coudrait tantôt, là, ça faisait clac, 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 clac. Ah, la petite mouille. C'est ça. C'est à peu près ça. On en a peut-être jusqu'à 11h minuit, je sais pas, jusqu'à temps que ça finisse, là. On est vers la fin. Le dinghy est plein d'eau. Aïe, aïe, tu fais ça. Il est en train de se faire laver, le dinghy. Je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois que l'eau, il y a pas mal d'eau. Alors? On ramasse de l'eau de pluie. Hey, mais ça coule. Là, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça prend à peu près 30 secondes à 1 minute, puis la chaudière est pleine. Donc, je me fais poêter, je commence à avoir froid. C'est ça qu'on a de l'air. Après avoir passé à la pluie de Fred, on a ramassé plein d'eau de pluie. C'était notre première fois qu'on mettait des chaudières, qu'on a ramassé beaucoup, beaucoup d'eau. De l'eau de pluie! Hey! Wow! C'est nice ça! Je pense que c'est ça. Il commence à coller, je le laisse au début. Hum. Qu'il est couché au lit, il s'en va. OK. Genre comme, c'est sûr qu'il a des coucheurs sur le pont. Il va partir, après ça, je la mets. OK. OK. Ben, je vais te faire des bouteilles d'abord. Oui. C'est l'eau du dinghy, hein? La belle eau de pluie. Colin, on va pas faire la vaisselle avec ça. On n'est pas prête à la boire, mais Des, il la filtre avec une serviette. Deuxième bouteille, troisième, quatrième. Elle a quand même au moins une couleur transparente. Juste... On va voir le fil. Hein? On aurait trop rempli. Comment ça? Ben, Des a fait un entonnoir avec une bouteille de liqueur. Une serviette blanche qui est propre. On a combien? Dis donc, combien qu'on a de gallons d'eau de réserve? Par de réservoir? Ouais, le réservoir. 77. 77 quoi? Gallons de l'eau. C'est Gallons. la spécification du bateau. OK, 77. Ah, ça a quasiment l'air beau, là. Tu sais que là, il ne bouge même pas, il est comme un lac. Ah ouais. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus. C'est quoi? Ah là, il y a un poisson. Ah, il bouge encore. Ouais. C'est un petit poisson, je pense, mais je vois rien. Non, là. c'est pas un poisson. C'est comme un calmar. Ouais. Euh, On a trouvé quelque chose après la tempête tropicale. Il y a quelque chose dans notre... Ah, regarde! c'est un calmar. Ah! Oh, c'est triste. Qu'est-ce qu'il fait dans le dinghy? Je ne sais pas. Il a sauté. Un poisson, peut-être un oiseau, peut-être le poignet. Es-tu mort? Oui. Arrête de bouger, bouge plus. On va essayer de le pogner. Trop loin pour le pogner. Non, non, je le poigne. Moi, je suis en train de travailler. Mon chum, il chante. Ça fait du bien.
Pasporta, pasporta, pasporta. Ispratili pasporta, pasporta, pasporta. Platim kurorta, da si platim kurorta. Da si platim kurorta, da si platim kurorta. Černo more, mnogo je dobre, sunce peče, ošte podobre. Na more tu dupka, čakla kadej, Černo more. Ah, tu chantes bien! Mnogo je dobre, sunce peče, ošte podobre. Na more tu dupka, čakla kadej, Černo more. Podobre, na more tu dupka, čakla kadej, Černo more, Ađela bej. Na more, mnogo je dobre, sunce peče, ošte podobre. Na more tu dupka, čakla kadej, Černo more, Ađela bej. Žena pretna, tam idina, majka si kaži. Žena majka si, žena majka si sega. I pravejše, dnes i včera preznošta. Ja vrvina pretna, tam idina, majka si kaži. Puis on a essayé une place, ça s'appelle Sunset Grill. C'est vraiment cool, vraiment, vraiment le fun. C'est un restaurant, en même temps c'est un bar, et il y a une super belle piscine creusée, donc on peut juste venir prendre un drink, puis profiter de la piscine en même temps. Au coucher de soleil, comme ça, c'est vraiment magique. Je vous fais visiter. Hey, un gros merci d'avoir été là cette semaine, parce que sans vous, ça serait juste pas pareil. De vous savoir à l'écoute à chaque semaine, ça fait toute la différence. Cette semaine, vous avez vu qu'on a ramassé beaucoup d'eau de pluie et qu'on a réussi à remplir nos réservoirs. Si ça vous tente, écrivez-moi donc sur YouTube en commentaire si vous autres, vous seriez game de filtrer et de boire de l'eau de pluie. Comme ça, on pourra s'échanger nos opinions et nos histoires. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes nos aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! On est dans une marina à Marina City. Non, on recommence. On est dans une marina ici à Marathon City. Marathon City. Marathon City, ouais, c'est ça. La seule affaire, là, ils mettent de quoi qui scrape dedans. Des pickles. Je déteste les pickles. J'ai touché ça. Non, je filme. Non, mais ça marche pas. Coupé! Coupé. Ok. Ok, ça devrait être bon, là. Mais non, tu vas Ah, j'ai filmé! On a installé les côtés. Non, Des a installé les côtés, je recommande. Des a installé les côtés. Pas mal plein ton... Ok. Je te laisse parce que ça, c'est pesant. Il est plein d'eau jusqu'au fond. Jusqu'au fond ou jusqu'au bord? Tu peux expliquer aussi. Tu peux expliquer. Expliquer, c'est quoi ça ici? Pour rentrer ça. Hey, tu t'en vas y mettre ça. T'es en train de faire un test PCR. Je vais le couper. Je vais le couper. Mais t'es en train de faire un test spécial dans le fond de la gorge. Ben, c'est vrai qu'il est plus vert dans le bas. Caché ça. Ah, c'est toi. Je pensais que c'était ma caméra qui faisait de la lumière. Puis, oups, ça venait de repartir. Je voyais, c'est toi, quand tu allumes, tu passes dessus, ça. J'essaie d'essuyer ma caméra. Commence parce que je te dis, est-ce que tu me vois, est-ce que c'est bon? Je dis non et tu recommences. J'ai pas compris. On recommence. Ok, vas-y. Action. Du blé d'Inde! Du blé d'Inde!
Ça fait des semaines que je pense rien qu'au blé d'Inde. Tellement bon du blé d'Inde, là. Ah, avec du beurre puis du sel. Ah, tellement bon. Tellement bon. Je mange une poche complète. C'est trop bon. C'est tout. Good G. Good G.